Alléluia, alléluia, alléluia. Que la paix du Christ soit avec vous. Pour vous qui me découvrez, et ici c'est le vénérable suprême évangéliste Jonas Yves Arroyo, chargé de la paroisse Bethléem en France, à Paris. Alors, cette chaîne est créée pour vous informer sur l'Église du christianisme céleste, vous former sur l'Église christianisme céleste et sur la chrétienté de façon générale. Alors aujourd'hui, je voulais traiter avec vous l'ascension. L'ascension qu'il ne faut pas confondre avec l'Assomption. Donc si vous suivez la vidéo jusqu'au bout, dans la dernière partie, je vous donnerai la différence entre l'ascension et l'Assomption. Mais je vous ferai une autre vidéo totalement consacrée à l'Assomption. Voilà, qui est donc la montée au ciel, corps et âme, après la mort de Marie. Voilà, donc, commençons par l'ascension. L'ascension, c'est la montée au ciel de Jésus après sa résurrection. Vous savez, quand nous avions célébré la fête de Pâques, après la célébration de la fête de Pâques, c'est la résurrection de Christ. Et pendant 40 jours, Jésus est resté avec ses apôtres. Il est resté visible avec ses apôtres. Il a discuté avec eux. Il est allé à Galilée et ils ont discuté. Et pendant 40 jours, sa présence était effective. On l'a toujours vu. Et puis, le 40e jour, il les a réunis et ils étaient en train de discuter. Et je voulais vous faire part de cette discussion qu'ils ont eu à faire avant de vous donner donc le verset qui est le verset important, c'est-à-dire Actes chapitre 1, verset 9 à 11. Bon, écoutons déjà Actes chapitre 1, verset 3, où Jésus est en train de répondre aux questions de ses apôtres. Et nous lisons ça dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 1, et à partir du verset 3. De fait, après sa passion, il s'était présenté à eux. Il vivait et il leur en donna bien des preuves. Sur une période de 40 jours, il se fit voir et leur parla du royaume de Dieu. Un jour, qu'il les tenait réunis, il leur dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Je vous en ai déjà parlé, leur dit-il. Jean a baptisé dans l'eau, mais vous serez baptisés d'ici peu dans l'Esprit Saint. C'était déjà la préfiguration donc de la fête de Pentecôte. Ceux qui étaient venus là lui posaient la question: Seigneur, est-ce donc maintenant que tu vas établir le royaume d'Israël? Il leur dit: vous n'avez pas à savoir les délais et les étapes que seul le Père avait autorité pour décider. Mais vous recevrez la force de l'Esprit Saint. Il descendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem d'abord, puis en Judée, en Samarie et jusqu'au bout du monde. Voilà, c'était la promesse qu'il était en train de faire, la promesse de la venue de l'Esprit Saint qui serait avec eux jusqu'à la fin du monde. Voilà, et c'est après avoir donné cette réponse-là que dans une nuée, Jésus-Christ s'éleva et monta au ciel. Et tous ses disciples qui étaient rassemblés et qui étaient en train de discuter avec lui, ils le regardaient, ils étaient tous en train de regarder le ciel pour voir là où il était en train de partir. Ils regardaient, et puis deux hommes habillés tous de blanc descendit et il leur dit: mais chers Galiléens,
pourquoi vous êtes resté à regarder en haut? Jésus que vous avez vu partir, de la même manière que vous l'avez vu partir, c'est de cette même manière qu'il reviendra sur terre. Donc cela nous donne l'espérance. Jésus que nous avions vu repartir, il reviendra de la même manière sur la terre. Et c'est ça qui est l'espérance que nous devons avoir. Et ça, nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du verset 9 à 11. Je vous le lis. Comme il disait cela, il fut enlevé sous leurs yeux. Une nuée le cacha bientôt à leur regard. Il restait là à regarder vers le ciel pendant qu'il s'éloignait. Mais voici que deux hommes vêtus de blanc se trouvent à leur côté et leur disent: Amis galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qu'on vous reprend pour qu'il aille au ciel, il reviendra de la même façon que vous l'avez vu partir vers le ciel. Voilà, et dans Marc 16, verset 19, dans Marc 16, verset 19, on nous dira, Marc 16, je vais vous le lire, Marc 16, verset 19, on vous dira quoi? Marc 16, verset 19, on vous dira, après leur avoir parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils partirent prêcher en tout lieu. Le Seigneur était à l'œuvre avec eux et confirmait leurs paroles par les signes qui l'accompagnaient. Donc la Bible déclare qu'après leur avoir parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et c'est ça, l'exaltation. Ça montre la puissance et l'autorité de Christ. Et c'est pour cela que nous célébrons cet événement qui nous donne l'espérance. Parce que la Bible déclare qu'il s'assit à la droite de Dieu le Père, d'où il viendra pour juger les vivants et les morts. Donc nous attendons son retour. C'est pourquoi quand certaines personnes disent que Jésus est déjà revenu, nous ne croyons pas à cela. Parce que la Bible déclare que de la manière dont vous l'avez vu partir, c'est de cette manière qu'il va revenir. Et les gens font la comparaison avec Papa Ochofa. Pour dire Papa Ochofa est le Jésus-Christ qui devait revenir et qu'il est déjà revenu. Non, mais nous disons non. Ce n'est pas possible. Jésus-Christ n'est pas encore revenu. Selon ce que nous avions lu dans la Bible. Voilà. Donc, ce débat, nous ne faisons pas ce débat-là. Il n'est pas intéressant. Ochofa a été un fondateur de l'église du christianisme céleste, un homme à part qui a combattu le bon combat, qui a sa couronne de gloire. Il a fait sa mission. Mais en aucun cas, on ne peut le comparer. On peut le comparer dans ses attitudes, dans le travail qu'il a fait, les miracles qu'il a fait sur la terre. On peut le comparer à Jésus-Christ. Mais on ne peut pas dire que c'est Jésus-Christ qui est déjà revenu sur la terre. On ne peut pas le dire. On ne peut pas l'accepter. Voilà ce que je peux vous dire. Mais parlons maintenant de l'Assomption. L'Assomption, c'est la levée au ciel du corps et âme de Marie après sa mort et son enterrement. Les catholiques
ont décrété un dogme qui dit que la Vierge Marie a été enlevée corps et âme vers le ciel après sa mort. Cet événement-là n'existe pas dans les Écritures saintes. Dans la Bible, cet événement n'existe pas. Donc c'est pour cela que déjà parmi les catholiques, ils n'étaient pas tous d'accord. Et ce dogme-là a été proclamé le 1er novembre 1950 par le pape Pie XII. Nous vous en parlerons plus en détail dans une autre vidéo qui sera consacrée spécialement à l'Assomption de la Vierge Marie. Mais nous, à l'Église du christianisme céleste, nous ne célébrons pas l'Assomption de la Vierge Marie. Mais je veux vous rappeler que l'Assomption de la Vierge Marie est célébrée le 15 août par les catholiques du monde entier. Voilà, mais c'est du 1er siècle. Du 1er siècle jusqu'au 20e siècle qu'ils ont pu faire le débat pour l'adopter en tant que dogme pour l'Église catholique. Mais nous, chrétiens célestes, la Vierge Marie fait partie même de la création de l'Église du christianisme céleste. C'est pour cela qu'il y a des cantiques dès le début de l'Église qui parlaient de la Vierge Marie. La Vierge Marie qui nous accompagne dans le ministère. Je vous en parlerai dans une autre cantique, le cantique qui parle de, comment on appelle, de la Vierge Marie. Mais, sachez-le, nous, à l'Église du christianisme céleste, c'est en 1977 que notre pasteur, vous savez, l'Église est née depuis le 1947, mais c'est en 1977 que le fondateur a eu une révélation de la Vierge Marie qui a demandé de consacrer un culte pour elle. Et c'est là où on a instauré, depuis 1977, les premiers vendredis du mois de juillet, comme fête consacrée à la Vierge Marie. Mais pour autant, nous ne pouvons pas prendre comment on appelle, nous ne pouvons pas prendre la Vierge Marie comme de l'idolâtrie. Parce que c'était en fond de l'idolâtrie. Ils mettent, comment on appelle, les statues de Marie dans des jardins, ils mettent dans le temple pour célébrer. Tu sais, la Vierge Marie est très importante pour nous, mais pour autant, on n'a pas besoin de faire de l'idolâtrie avec la personnalité de Marie. Hein, les commandements nous disent qu'il faut adorer Dieu et Dieu seul. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc c'est pourquoi il est interdit d'avoir des statues de Marie, tout ça là, dans les temples, tout ça. Si vous voulez avoir dans votre chambre ou bien dans votre maison, vous pouvez l'avoir, on ne va pas vous le refuser. Mais dans l'église, non. C'est la même chose que les photos qu'on met de Jésus à l'autel partout. Non. Ces choses-là, ce n'est pas permis. Nous acceptons simplement l'image de Papa Oshofa mis sur son siège. Voilà, le siège qui est consacré à lui. C'est seulement ce que nous acceptons dans le temple, mais pas les photos, tout cela. Même celui qui est Jésus que vous affichez, c'est un artiste qui est sur la photo. Donc, ce n'est pas Jésus. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, comprenez que l'ascension, c'est un élément important. Nous célébrons l'ascension et nous faisons le culte le jour de l'ascension pour commémorer donc la levée au ciel de Jésus, corps et âme. Et cet événement est inscrit dans la Bible. Vous avez l'acte 1, verset 9 à 11. Vous avez donc Marc 16, verset 19. Et puis vous avez Éphésiens 4, verset 8 à 10, qui dit celui qui est monté au ciel, c'est celui-même là qui est aussi descendu sous terre pour exhorter les morts. Et donc, celui-là, c'est Jésus-Christ. C'est celui-là qui est l'objet de l'ascension qui est écrit dans la Bible. Quant à l'assomption donc de Marie, comme je vous le disais,
C'est un dogme de l'Église catholique qui a été proclamé le 1er novembre 1950. C'est un dogme qui dit que Marie, après sa mort, était toujours vierge et qu'elle est montée au ciel, corps et âme, et que cet événement est célébré comme une liturgie de l'Église catholique depuis 1950. C'est rentré dans la liturgie de l'Église catholique. Mais nous célébrons, ils célèbrent leur culte le 15 août de chaque année. Voilà, mais nous célébrons notre culte pour la Vierge Marie le premier vendredi du mois de juillet de chaque année, depuis l'année 1977. Voilà, où le pasteur fondateur de l'Église du Christianisme Céleste a reçu cette révélation. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur l'ascension et l'ascension, qui sont deux choses différentes. L'ascension, la levée au ciel de Jésus-Christ, et l'ascension, levée au ciel de Marie, après sa mort, la levée du corps et âme au ciel, mais un événement qui n'est nulle part dans la Bible, voilà, mais qui est un dogme pour les catholiques. Voilà, que la paix du Christ soit avec vous. Je vous ferai une nouvelle vidéo sur l'Assomption, où je vous expliquerai les étapes que l'on a fait avant d'avoir cette fête-là pour les catholiques. Que la paix de Christ soit avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez votre pouce levé, j'aime, et puis dans la description, faites un commentaire dans la description. Si vous avez des choses à reprocher, comment on appelle, à cette vidéo, faites-le. Je vous donnerai le cantique qui est consacré à la Vierge Marie. Je vous donnerai le cantique en bas dans la description. Que la paix du Christ soit avec vous et que le Seigneur bénisse chacun de nous. Allez, partagez largement pour me soutenir, pour soutenir ce que je fais, pour que beaucoup de gens puissent aussi profiter de ces enseignements. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.